Laborieux, pas toujours très concentré, Novak Djokovic s'en sort pour son entrée en lice à Paris, mais est-ce inquiétant? C'est toute la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Au menu également, mon coup de gueule explosif sur la programmation atroce de Guy Forget. Et un petit point mon fils, on s'installe tranquillement et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau par mon coup de gueule à l'endroit de Guy Forget. Mettez votre ceinture de sécurité, accrochez-vous parce que ça va envoyer du pâté. On le voit donc la programmation du jour avec le fameux Sinner Alcaraz positionné sur le court numéro 1 en 4ème rotation. Tout le monde est tombé des nues, moi aussi. J'aime pas forcément toujours crier avec les loups, hurler avec les loups, mais là franchement il y a quelque chose à adresser. On va prendre le temps, on va disséquer précisément cette décision. Sinner Alcaraz, je suis pas le seul à le dire, Ivan Ljubicic est d'accord aussi. Sinner Alcaraz sur le court numéro 1 demain, c'est juste non. José Morgado qui a aussi bien résumé la situation, confirmé que Sinner Alcaraz est sur le petit court numéro 1 demain, donc aujourd'hui cet après-midi. Je ne suis pas un fan des dramas order of play, des programmations, mais qui diable a eu cette idée? Guy Forget, le fossoyeur. Ne pas réaliser le symbolisme de cette rencontre est juste stupide. Alors on va le dire clairement, on va pas passer par quatre chemins, on a ce mec à la programmation de Roland-Garros et de Paris-Bercy qui est tout le temps contesté par moi, par les spécialistes du tennis, par les observateurs, par les fans, par tout le monde. Le mec fait un travail de sagouin. Guy Forget, tu es une saucisse, tu es une merguez, à chaque fois tu arrives à te planter, à chaque fois tu te fais critiquer, contester, parce que c'est normal, parce que tes order of play sont misérables. On l'a vu à Roland Garros avec, on se souvient, alors il fallait que tout le monde passe en night session à cause du contrat pour Amazon, mais Roger Federer en night, s'il vous plaît, le match qu'on s'est tapé, Nadal Gasquet en night pareil. Alors oui, certes, encore une fois, il faut satisfaire les deniers de Jeff Bezos, mais quand même, on a eu des prises de décision qui ont été très bizarres, très étranges. Et pour revenir sur le cas de figure du jour, ne pas comprendre que Sinner Alcaraz, ça va être l'un des matchs de la décennie. Là, t'as le premier match, t'as la première opposition sur les circuits ATP, c'est un bijou. Mets-le sur le central, mets-le limite en night. Si t'es un fan de tennis, tu sais très bien que ce match, il est extrêmement important pour la suite, pour l'histoire de ce sport. Non, on va continuer à mettre des Zverev contre des no-name, des Medvedev contre, je sais même pas contre qui il joue contre qui ce soir. Ivashka, voilà. C'est absolument inconséquent. Donc pour moi, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est que clairement il y a un flagrant délit du mec qui regarde plus de tennis, il n'en a plus rien à foutre en fait de ce sport, il est là, il est embourbé dans ses affaires de Pandora Papers avec son espèce de société aux îles Vierges britanniques, etc. Il n'était pas au courant qu'il avait une société pendant 11 ans, le mec il est pas au courant, voilà, donc Guy Forget n'est au courant de rien, il est pas au courant non plus que le tennis évolue depuis la période du Big Three, on a des nouvelles têtes à promouvoir, et c'est ce genre de décision, même si c'est le cours numéro 1, ça va être très sympa forcément de regarder un match comme ça sur un petit cours avec une belle ambiance, mais ce genre de décision, je vais le dire très clairement, très posément, c'est un cancer pour le tennis. Guy Forget est un cancer pour le tennis. Mec, rends ton tablier, va te concentrer sur tes affaires de Pandora Papers et casse-toi. Je vous avais prévenu, hein, pas de langue de bois ici, vous connaissez la formule. Allez, deuxième info dans ce côté réseau, Michal Samulski qui dégaine l'exhibition à Abu Dhabi du 16 au 18 décembre. Nadalienne et amateur de Dominic Thiem, aujourd'hui est un grand jour car c'est le retour de vos deux favoris, peut-être, on sait pas encore pour Nadal, pour Thiem en tout cas c'est en bonne voie, on voit un casting très alléchant d'ailleurs sur cette exhibition mi-décembre, et Dominic Thiem qui a communiqué hier sur son Instagram, il est très content d'annoncer que sa convalescence se passe très bien, il a l'air manifestement d'avoir décidé de mettre de côté sa carrière d'influenceur Instagram, il était parti un peu là-dessus, hein. Faites attention à vos déchets plastiques sur les plages, sauvez les dauphins, sauvez Willy, etc. Non, Dominic Thiem là, c'est raquette à la main, avec des ambitions, on espère, en 2022, qui va pouvoir revenir à son sommet, parce que quand même, sur le début de la saison de 2021, on le voyait remporter un ou deux grands chelems, devenir le numéro 1 mondial, c'était lui qui devait être le patron du circuit après Novak Djokovic. Donc Dominic Thiem, dès décembre, là il va falloir surveiller ça, surveiller ce retour en fanfare. Dernière info dans ce côté réseau avant de passer sur Novak Djokovic dans le coin tactique, la course à la Next Gen Finals. Est-ce que ça vous intéresse? Déjà pour commencer, dites-moi tout dans les commentaires. Et on le voit donc qualifié Yannick Sinner. Alors est-ce qu'il va disputer le tournoi? Rien n'est moins sûr, même si c'est en Italie. Lui, si déjà il peut se qualifier pour le Masters principal, ça va être l'objectif clairement cette semaine. On a Carlos Alcaraz qualifié, Sébastien Corda aussi, Lorenzo Musetti s'il vous plaît, Brandon Nakashima, et puis on a une brochette de joueurs argentins, Cerundolo et Sébastien Bez qui a passé sa vie sur terre battue cette saison. Et la formule pour ces Next Gen Finals, vous la connaissez, c'est 7 qualifiés au classement et une wildcard. Alors qui aura la wildcard? Si jamais en plus on a Yannick Sinner qui déclare forfait pour cette compétition, cette épreuve, on aura peut-être Runeux qui va arriver en backup, et derrière c'est notre Hugo Gaston Nacional qui est présent peut-être sur ces Next Gen Finals. Et une question encore pour vous dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous souhaitez que je couvre cet événement
en intégralité sur la chaîne, ou en fait vous en foutez complètement. Et on enchaîne avec le point tactique, la rencontre hier soir entre Djokovic et Fucsovics, le winning ugly dans toute sa splendeur, comme d'habitude sur cette saison 2021 avec Novak Djokovic qui a beaucoup de mal à rester concentré sur l'intégralité d'une partie. On va commencer par la première palette, et d'abord, dans un premier temps, un premier set très sérieux, très tranquille de la part de Novak, avec ici une séquence que j'ai vraiment beaucoup appréciée. On va commencer par un petit revers piano, voilà, on engage la discussion, on engage la conversation avec Novak Djokovic dans un premier temps, la balle va revenir, ensuite un slice, donc un deuxième effet différent, et puis la balle va encore arriver, cette fois-ci à hauteur de hanche, et là Novak qui décide d'enclencher la vitesse supérieure, une accélération longue ligne qui va donc pousser Fucsovics à une défense difficile, Novak qui va remporter le point en 2 temps, et ça on le voit, Novak il est extrêmement fort en termes de construction de points, en termes de QI tennis, en termes de shot selection, et ça clairement ça c'était un point où tu te dis, il va marcher sur Fucsovics, il va lui mettre 3 et 1, et on va pouvoir aller se coucher relativement tôt. Et puis comme très souvent avec Novak, et vraiment particulièrement cette année en 2021 je trouve, on a eu des sautes de concentration, et notamment au début du deuxième set, là vraiment c'est le verre qui est dans le fruit, on le voit, donc reprise après ce gain de la première manche 6-2, une volée extrêmement simple, Fucso il est même plus dans le coup vraiment, qui va déposer dans le filet, et là clairement on se dit, oula, ça va être du Novak un petit peu comme il a montré à Wimbledon contre Kudla, un petit peu également contre Fucsovics, bref plein de matchs en fait cette saison où il s'est déconcentré, où il est en fait tellement facile, il a tellement de marge sur ses adversaires qu'il a du mal à rester concentré sur l'intégralité d'une partie, et là on l'a vu encore une fois hier soir que ça a été difficile pour lui de maintenir ce niveau d'intensité. Alors est-ce que c'était le match de reprise, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas joué en simple, donc j'ai eu un petit peu de mal à me régler en termes d'intensité, mais je pense que c'est vraiment un pattern global là sur la saison 2021 avec ce joueur immense champion qui a du mal à rester vraiment focus de A à Z. Cette absence de focus, elle s'est particulièrement signalée en coup droit dans cette rencontre, c'est là qu'il a fait les fautes, il a 15 fautes directes sur son coup droit, mais 15 coups gagnants également. Là il va satelliser un coup droit très loin, ça va donner le break dans un premier temps à Fucsovics dans ce début de deuxième manche, et on l'a vu craquer globalement sur ce coup, notamment à cause d'une paresse très claire, avec la balle qui est prise trop devant, qui est mal accompagnée, on sent qu'on a un petit peu envie de se débarrasser de la balle, il n'y a pas d'intensité, et on l'a vu, c'est vraiment sur la fin de la deuxième manche, début du troisième set, qu'il a remis le curseur d'intensité, donc en fait, il est tellement facile. Est-ce que c'est vraiment inquiétant de lâcher des sets comme ça contre des joueurs comme Fucsovics qui certes a quand même fait sa partition, attention, je dis pas le contraire, dans le deuxième set il a été très solide, il a réussi à bien tenir les rallyes, et notamment grâce à certains effets que la majorité des joueurs je trouve n'utilisent pas assez, c'est-à-dire que les joueurs ils sont là sur la baseline campés, et puis comme des idiots, ça va à gauche, ça va à droite, ça remet à gauche, ça remet à droite, ça fixe, ça fait des décalages coup droit, bref, il n'y a pas trop d'inventivité, il n'y a pas trop d'aspiration vers l'avant, c'est ça qui est très important aussi dans le tennis, c'est pas de déplacer simplement latéralement, mais également sur la verticale, il faut faire avancer le joueur, et là on le voit Novak, encore une fois un petit peu paresseux, un peu oublieux également, un peu négligent sur ses appuis, qui va prendre la balle beaucoup trop devant, qui va pas réussir à la contrôler, grâce à cette aspiration de la part de Fucso, avec un très joli slice pour faire avancer son adversaire. Un autre point qui symbolise cette rentrée en matière difficile pour Novak Djokovic sur son premier match en simple depuis 1 mois et demi, ça a été la shot selection, surtout dans le deuxième et dans le troisième set, on a senti le mec qui était un petit peu ailleurs, on l'a vu beaucoup sourire, ça c'est inhabituel de la part de Novak, on l'a vu opiner du chef, secouer la tête, regarder le public, interagir un petit peu avec eux, il était un peu dans un match d'exhibition, ça fait mal pour Fucsovics qui s'est quand même bien battu, et là on le voit inamorti, qui est pas du tout dans le sens du jeu, qui va atterrir dans le couloir, alors qu'il aurait pu très certainement aller droit devant, ou alors aller appuyer un peu plus là, donc il a eu du mal à vraiment trouver les bons coups, mais c'est normal encore une fois, c'était un match de reprise, et c'est totalement, je me répète, le pattern de Novak sur cette saison 2021, il y a très peu de matchs qui sont flamboyants, c'est un Novak là maintenant sur sa fin de carrière qui est vraiment dans la gestion, il va très peu bien jouer, c'est simplement sur les points vraiment essentiels, sur les moments qui comptent, où il va hausser son curseur, et ça c'est un talent qui est quand même prodigieux, il faut le dire, le mec il est capable de hausser son niveau de 2, 3, 4, 5 crans, quand son adversaire, lui, il va commencer peut-être à y croire un tout petit peu, non, il va réussir à fermer la porte, ça c'est vraiment clairement un talent qui est incontestable, et donc dernière palette, la qualité de retour de Novak, qui a compté sur les moments essentiels, là on le voit en début de partie pour faire la différence, il va réussir à viser le corps de Fucsovics, et surtout cette zone qui est imparable en tennis, si vous arrivez, si vous pratiquez le tennis, essayez d'envoyer des mitraillettes dans ce petit rectangle pour votre adversaire qui retombe juste sur ses appuis après son service, c'est quasiment impossible de s'organiser. Novak encore une fois qui prouve qu'il est un des meilleurs relanceurs de l'histoire de ce jeu. Un petit point mon fils pour terminer ce coin tactique avec donc ce match contre Kecmanovic, on a senti, il avait dit d'ailleurs en préambule de ce tournoi qu'il était fatigué, fourbu de sa saison, même s'il a pas beaucoup disputé de matchs, mais bon pour lui sa saison 2021 ça a été une annus horribilis, ici on le voit exécuter un retour de service où il va faire le break
dans la troisième manche, il a été énormément poussé par le public. Je pense que sans public, il n'aurait jamais remporté cette rencontre. Et vraiment, le thème, je trouve, de cette palette, quelque chose qui est intéressant en sport et particulièrement en tennis, c'est quand vous êtes très fatigué, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Eh bien, c'est quand vous rentrez dans un état de stase. Et ça, c'est typiquement ce qui est arrivé à Stanislav Wawrinka dans l'ensemble de sa carrière, c'est-à-dire que c'est un joueur qui avait besoin de se faire mal physiquement, de se détruire physiquement sur de nombreux échanges, frapper beaucoup de balles, un petit peu comme Dominic Thiem aussi d'ailleurs, hein. C'est des joueurs qui ont besoin de s'user pour arrêter de réfléchir, pour arrêter de penser, et quand vous êtes fatigué, quand vous êtes poussé par l'adrénaline du public qui vous donne beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, eh bien vous arrivez à pratiquer un jeu qui est sur un peu le fil du rasoir, avec beaucoup de qualité, et ça voilà, je trouve que c'est un thème qui a été bien exploré dans cette partie, et mon fils clairement aurait jamais gagné sans ce soutien. Et on termine avec la reco du jour, les matchs du jour à ne manquer sous aucun prétexte. Alors là on a Hugo Gaston qui est en train de jouer contre Karen Busta, vous voyez il y a 5 partout dans le premier set, je vais filer sur ce match dès la fin de cette vidéo, je vous conseille bien sûr le Sinner Alcaraz au mi-temps de l'après-midi, on se retrouve demain pour un nouveau digest, et d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez du ping.